Donc là maintenant on arrive à la partie ultime de la simplification de fractions, c'est-à-dire que nous ce qu'on voulait c'était faire cette simplification là. Et pour ça maintenant on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc c'est un algorithme qui est vraiment génial en fait, qui est excellent pour calculer le PGCD de deux nombres. Alors PGCD c'est plus grand commun diviseur. Donc commun diviseur, c'est-à-dire si on va vouloir le diviseur qui est commun à ce nombre-là et à ce nombre-là. C'est-à-dire, en gros, on a vu les diviseurs, hein, quand on décomposait en facteur premier, on voulait un nombre qui, si on le divise par un diviseur, on va obtenir un nombre entier, un nombre dans n. Donc, si on trouve un diviseur commun de ce nombre-là et de ce nombre-là, ça veut dire qu'on va pouvoir le simplifier par ce diviseur commun. Et on obtiendra à nouveau une fraction de deux nombres entiers. Mais en plus du fait que ce soit le diviseur commun, c'est le plus grand. Donc ça veut dire que quand on va trouver le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, on va pouvoir simplifier par ce plus grand diviseur commun des deux côtés, enfin en haut et en bas. Et là, on va avoir la fraction la plus réduite possible, c'est-à-dire qu'on l'aura simplifié au maximum. Donc l'idée, c'est de calculer le PGCD de ces deux nombres, le plus grand commun diviseur. Et une fois qu'on aura le PGCD, on divisera en haut et en bas par ce PGCD et on obtiendra directement la fraction la plus simplifiée possible. Alors, le principe de l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD de deux nombres, c'est un algorithme qui va être ce qu'on appelle récursif, c'est-à-dire qu'on va faire une succession d'étapes et à chaque étape, le calcul sera plus simple en fait. Donc ce qu'on commence par faire, c'est de décomposer cette division. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est une division, ce qu'on appelle une division entière, une division d'Euclide. C'est-à-dire qu'on divise 1235 divisé par 57 et on veut le quotient et le reste. C'est-à-dire que là, si on divise 1235 par 57, on a le quotient qui vaut 21 et le reste qui vaut 38. C'est-à-dire que, bon, pour faire cette division-là, hein, si on veut faire ça rapidement, on fait à la calculatrice, on divise 1235 par 57, ça va nous donner 21, quelque chose. Donc ce qui est après la virgule, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on va prendre le plus grand entier, c'est-à-dire le 21, et on va dire que ça va être 21 fois 57 plus quelque chose qui sera plus petit que 57 en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recalculer 1235 moins 57 fois 21, puisqu'on a pris la partie entière du 21, quelque chose. On fait 1235 moins 57 fois 21, et là on va trouver 38. Donc ça veut dire que le quotient de la division c'est 21, et le reste c'est 38. Une fois qu'on a fait ça, si le reste ici, il est différent de 0, on continue à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on refait une division, sauf qu'on divise plus ce nombre-là par celui-là, mais cette fois-ci on reprend ce nombre-là qu'on recopie ici, et après on prend le reste qu'on recopie ici. Et on refait la division de 57 par 38. Si on divise 57 par 38, on va obtenir 1, quelque chose. Donc on garde juste le 1, tout ce qui est après la virgule, on s'en occupe pas, et on fait 57 moins 38 fois 1. Donc ça va nous donner comme reste 19. 19, c'est différent de 0. Donc on va recommencer l'opération, on reprend le nombre qui est là, et on le recopie ici. Le nombre qui est là, on le ramène ici, et on recommence l'opération. Donc 38 divisé par 19, si on fait le résultat de la division, on trouve pile 2. C'est-à-dire que si on fait 2 fois 19 plus 0, ça nous donne 38. C'est-à-dire que là, le quotient c'est 2 et le reste c'est bien 0. Donc quand on a fini comme ça, là on s'arrête. On a un reste qui est nul, donc on s'arrête. Et l'algorithme d'Euclide, il nous dit que le PGCD des deux nombres de départ, en fait, c'est le dernier reste qui est non nul. C'est-à-dire celui-là, ou là, ou là, là. Donc, on sait que le PGCD de 1235 par 57, c'est 19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va simplifier notre fraction là, on peut dire que cette fraction, c'est égal à la même fraction, mais avec les deux nombres en haut et en bas divisés par 19.
Ça, il suffit de calculer 1235 divisé par 19, on obtient 65. Et ensuite, on calcule 57 divisé par 19, on obtient 3. Et là, on a notre fraction qui est parfaitement simplifiée par rapport à celle-là. Alors, c'est vraiment un algorithme qui, moi, je trouve magique parce que c'est vraiment quelque chose, on s'y attend pas. Tant qu'on ne fait pas les calculs, les démonstrations rigoureuses, vraiment, on s'attend pas à ce qu'une simplification de fraction puisse marcher aussi bien juste en faisant des simples divisions comme ça, des divisions entières, et en reprenant à chaque fois le quotient, on le met en tant que dividende, et le reste, on le met en tant que diviseur, et voilà, on a juste à réappliquer l'algorithme. Donc en résumé, on fait notre division euclidienne, c'est-à-dire on calcule un quotient et un reste à chaque étape. Tant que le reste est non nul, on recalcule en dessous en faisant les décalages qui vont bien comme ça. Et une fois qu'on a, donc on continue, tant qu'on a un reste non nul, on continue, on fait les opérations. À la fin, on finit toujours, dans tous les cas, par un reste nul. Et le PGCD, on va trouver à chaque fois le dernier nombre qui est le dernier reste qui est non nul. Et après, une fois qu'on a le PGCD, bon bah, il suffit de faire notre simplification comme ça, et on obtient notre fraction simplifiée au maximum. Voilà, vous pouvez faire des essais avec toutes sortes de nombres. Vous verrez que ça marche à tous les coups. C'est vraiment, c'est une merveille quoi, cet algorithme. Voilà.